Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vous propose la réalisation de cette petite boîte à bijoux. Alors je dis on, pourquoi? Parce que comme vous avez vu sur la miniature, on a fait ça ensemble avec ma fille. Donc on a vraiment travaillé ensemble. On a mis en pratique en fait toutes les vidéos qui font partie du module de base des fonceuses. Et donc j'annonce que sous cette vidéo, vous pourrez rejoindre la communauté au travers de ce module défonceuse de base et avec toute l'évolution de ce module défonceuse. Donc aujourd'hui, il y a toute une série de vidéos et si vous adhérez aujourd'hui à ce module défonceuse, vous accéderez à toutes les vidéos qui vont s'ajouter ensuite à ce module défonceuse. En septembre, on va faire un meuble de défonceuse sous table avec une EF 1010 et un gabarit VS600, donc c'est les gabarits à queue d'aronde de chez Festool. Et 5 participants viendront fabriquer ce meuble chez moi et un des 5 participants pourra repartir avec le meuble, l'OF 1010 et le gabarit à queue d'aronde de chez Festool. On va faire 2 meubles et le deuxième meuble, en fait, il va être offert à un membre de la communauté. Donc, que vous soyez dans la communauté actuellement ou que vous adhériez à la communauté au travers de ce module défonceuse, eh bien, vous aurez la possibilité de gagner donc un meuble de défonceuse sous table. Alors, cette boîte à bijoux, ça va faire environ un an et demi que je suis censé la faire puisque j'avais acheté ce petit coffret à Jean-Philippe et Marie, donc de la Malle en Coin, pour justement ranger ma montre et ranger la montre et les bijoux des stagiaires qui viennent chez moi. Alors, je l'utilise dans sa boîte. Donc ici, elle était à l'entrée de l'atelier et je rangeais mes montres. Alors, cette fois-ci, je vais enfin pouvoir mettre en valeur soit ce coffret, soit la boîte à bijoux qu'on a fait avec ma fille, avec ce petit coffret. Alors, ce coffret, il m'avait coûté 45 €. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde parce qu'on est des fois à la recherche de petits accessoires pour embellir nos boîtes, etc. Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc, on a un miroir mais qui est vraiment épais, je crois qu'il doit faire 6 mm, qu'on va pouvoir mettre dans le couvercle pour les personnes qui feraient une boîte à bijoux ou une boîte de maquillage, par exemple. Ici, on a une petite feutrine avec du double face pour venir mettre dans le fond du couvercle. Je trouve que ça amène déjà un côté assez luxueux. Alors moi, j'ai choisi noir, mais il existe plusieurs coloris. Je crois qu'il y a beige, brun, gris. J'ai peut-être fait l'erreur de prendre du noir parce que dans l'atelier, c'est vrai que ça prend quand même pas mal la poussière, mais par contre, je trouve que ça amène un côté plus luxueux. Et puis alors, on a le petit module pour ranger les montres. Comme vous voyez, moi, j'avais déjà mes montres dedans. J'ai mon alliance ici. Et on a de nouveau 2 feutrines qui peuvent se mettre sur les côtés du couvercle. Alors moi, je voulais un couvercle assez fin et un espace entre le couvercle et la boîte principale pour amener un côté un peu suspendu. Donc on a vraiment 4 mm tout en ceinture de la boîte. Je trouve que ça amène un côté assez sympa. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Et donc ce module, eh bien, il vient s'intégrer dans la boîte. Il existe 2 tailles d'ailleurs. Moi j'avais pris la taille 305 mm, 185 mm et 50 mm de haut, mais il existe 2 tailles et différents coloris, donc je vous laisserai aller voir sur le site internet de Jean-Philippe et Marie, donc la Malle en Coin, et je mettrai également un lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour les personnes qui souhaiteraient retrouver ce module, parce que je trouve ça vraiment sympa. Je précise, je l'ai acheté il y a un an et demi, et je n'ai aucun avantage à vous en parler, puisque je ne suis même pas certain que Jean-Philippe et Marie soient au courant que je vais parler de leur petit module. Maintenant, je vous laisse avec les images, avec une petite bricole qui est arrivée à ma fille, et mon établi s'en souvient. Allez, bon visionnage!
Alors, petit arrêt, j'ai déjà expliqué dans une vidéo sur YouTube, mais c'est toujours important de le rappeler. Voilà pourquoi je passe sur la scie à format. On va découper donc ici le plateau, plutôt le couvercle, avec des angles à 45 degrés de part et d'autre, en fait des quatre côtés. Et la difficulté qu'on trouve régulièrement, c'est comment est-ce que je vais arriver pile poil à la mesure. En fait, étant donné qu'on fait des coupes à 45 degrés, c'est assez simple. Il suffit de prendre la mesure dont on a besoin, donc dans ce cas-ci 32,9, et on va déduire l'épaisseur de notre panneau de la mesure que l'on va installer sur notre rail ou notre guide perpendiculaire. Donc ici, je fais 32,9 moins 1,2 et je vais pouvoir faire ma coupe des deux côtés et je serai pile poil, donc à l'extérieur de mes coupes, au 32,9. Allez, c'est parti! Donc ici, on va le mettre comme ça pour pouvoir avoir un visu sur la fraise. On va s'installer ici contre. Donc comme elle est plus petite, je ne vais pas savoir mettre de trucs. Si, mais je ne sais pas mettre de serre-joint. Donc on va mettre tout simplement un double face en s'assurant que la planche ne touche pas. Ok? Voilà. « 4 mm du bas. Ça y est, j'ai réglé donc la largeur. Maintenant, il faut régler la profondeur. On a dit qu'on réglait à 5 mm. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends la défonceuse, je la pose contre et je viens installer une cale. Donc donne-moi une petite cale bleue, là au-dessus à gauche. Et je viens installer une cale entre... Non, ça c'est bleu, ça. T'es daltonienne, toi. Si. Dans le bas, oui. Donc, je viens la mettre ici entre la cale et la truc. Alors, à ce stade-ci, on va faire donc la rainure sur les planches latérales, donc face avant, face latérale. Et idéalement, c'est de conserver la pièce dans toute sa longueur avant de les couper, donc à mesure. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre rainure d'une seule passe en vous garantissant qu'elle soit alignée sur chaque pièce de bois. Et puis seulement alors, on recoupera les pièces à mesure. Donc,
Bon, pour les plus observateurs, comme vous avez pu voir, elle a appuyé un petit peu trop fort sur la défonceuse. Alors, ce qui est certain, c'est que les fraises hélicoïdales coupent vraiment très efficacement, puisqu'elle a quand même réussi à passer à travers le gabarit, la pièce de hêtre, le martyr, donc un panneau d'AG-PAN de 16 mm, elle a quasiment percé le plateau de mon établi 16 mm. Donc, elle a été au-delà, en fait, du diamètre de la fraise. Elle a repris une partie de la queue. Donc, autant vous dire qu'elle a été de bon cœur. Donc, tout ça pour dire que c'est inutile d'appuyer trop fort sur la défonceuse, d'une part, mais c'est pas grave. Ça nous permet finalement de faire mieux encore les choses. Donc, du coup, j'en ai profité pour fabriquer un petit compas réglable, puisque il fallait de toute façon jouer avec le clou, c'était pas pratique. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai fait d'ailleurs une vidéo il y a 2 jours ou 1 jour sur la réalisation de ce compas. C'est rien de dingue, mais ça va nous permettre justement maintenant d'avoir plus facile récupérer les différents diamètres. J'ai refait un gabarit encore plus propre, donc on voit vraiment bien les marquages, et on va donc recommencer tout simplement notre inclusion du symbole Yin Yang. Et puis on finira donc les petites clés et la boîte est quasiment terminée. Donc voilà pour la petite bêtise, mais c'est des choses qui arrivent. Allez, on continue.
Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle juste que vous avez donc possibilité de réaccéder à la communauté avec le lien sous cette vidéo au travers donc du module défonceuse et l'évolution de ce module dans le temps. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!